Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un auteur très intéressant qui est Earl Nightingale, qui a écrit le plus étrange des secrets et qui nous dit que nous sommes ce que nous pensons. On va voir comment il nous explique tout ça dans ce merveilleux livre. Commençons. J'aimerais vous parler du secret le plus étrange du monde. On a un jour demandé à Albert Schweitzer, lauréat du prix Nobel, Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes aujourd'hui? Le grand médecin est resté silencieux un moment et puis il a répondu. Les hommes ne pensent tout simplement pas. C'est de cela que je voudrais vous parler. Nous vivons aujourd'hui un âge d'or. C'est une époque que l'humanité attend avec impatience, dont elle rêve et à laquelle elle travaille depuis des milliers d'années. Mais depuis qu'elle est là, nous la tenons pour acquise. Nous avons la chance de vivre à l'époque la plus riche qui ait jamais existé sur la surface de la Terre. Un monde où les opportunités sont nombreuses pour tout le monde. Mais savez-vous ce qui se passe? Prenons 100 personnes qui commencent à travailler à l'âge de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qu'il adviendra de ces hommes et de ces femmes à l'âge de 65 ans? Ces 100 personnes qui ont toutes commencé à l'âge de 25 ans croient toutes qu'elles vont réussir. Si vous demandez à l'une d'elles si elle veut réussir, elle vous répondra que oui. Vous remarquerez qu'ils sont impatients de vivre, qu'il y a une certaine étincelle dans leurs yeux, que leur port est droit. La vie leur semble être une aventure intéressante, mais à l'âge de 65 ans, un seul d'entre eux sera riche. 4 seront financièrement indépendants, 41 travailleront encore et 54 seront fauchés, dépendants des autres pour les nécessités de la vie. Réfléchissez un instant. Sur ces 100 personnes, seuls 5 réussissent. Pourquoi tant d'entre eux échouent-ils? Qu'est-il advenu de l'étincelle qui les animait à 25 ans? Que sont devenus leurs rêves, leurs espoirs, leurs projets? Pourquoi y a-t-il une telle disparité entre ce que ces personnes avaient l'intention de faire et de ce qu'elles ont réellement accompli? La définition du succès lorsque nous disons qu'environ 5% des gens réussissent, nous devons définir le succès. Voici la meilleure définition que j'ai pu trouver. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne d'intérêt. Si quelqu'un travaille en vue d'un objectif prédéterminé et sait où il va, c'est une réussite. Si ce n'est pas le cas, c'est un échec. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit dans son merveilleux livre intitulé L'homme à la recherche de lui-même. Dans notre société, le contraire du courage n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. Et c'est là que réside le problème aujourd'hui. La raison de ton échec, le conformisme. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi et sans savoir où ils vont. Pense-y, en Amérique, il y a actuellement plus de 40 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, et la plupart d'entre elles sont fauchées. Elles dépendent de quelqu'un d'autre pour les nécessités de la vie.
Nous apprenons à lire à l'âge de 7 ans. Nous apprenons à gagner de l'argent à l'âge de 25 ans. Souvent, à ce moment-là, non seulement nous gagnons notre vie, mais nous subvenons aux besoins d'une famille. Pourtant, à l'âge de 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans le pays le plus riche que l'on ait jamais connu. Pourquoi? Nous nous conformons. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous se comportent comme le mauvais groupe de pourcentage, les 95 personnes qui ne réussissent pas. Pourquoi les gens se conforment-ils? Eh bien, ils ne le savent pas vraiment. La plupart des gens semblent croire que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Ce sont des personnes orientées vers l'extérieur. Une enquête a été réalisée un jour auprès d'un nombre de personnes, des travailleurs. On leur a demandé: pourquoi travaillez-vous? Pourquoi vous vous levez le matin? 19 personnes sur 20 n'en avaient aucune idée. Si vous les pressez un peu, ils vous répondront: tout le monde va travailler le matin. C'est la raison pour laquelle ils le font eux aussi, parce que tout le monde le fait. Revenons maintenant à notre définition du succès. Qui réussit? La seule personne qui réussit est celle qui réalise progressivement un idéal digne d'elle. C'est la personne qui dit: je vais devenir ceci, et qui commence à travailler pour atteindre cet objectif. Je vais vous dire qui sont les personnes qui réussissent. L'instituteur qui enseigne parce que c'est ce qu'il veut faire est une personne qui réussit. Une femme qui est épouse et mère parce qu'elle voulait le devenir et qu'elle le fait bien, réussit. La réussite, c'est aussi l'homme qui tient la station-service du coin parce que c'était son rêve. Le succès, c'est l'entrepreneur qui crée sa propre entreprise parce que c'était ce qu'il voulait. La réussite, c'est celle du vendeur qui veut devenir un vendeur de premier plan, se développer et s'imposer dans son entreprise, et qui se lance dans la poursuite de cet objectif. Une personne qui réussit, c'est celle qui poursuit délibérément un objectif prédéterminé parce que c'est ce qu'elle a décidé de faire délibérément. Mais seule une personne sur 20 le fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de compétition, sauf si nous la créons par nous-mêmes. Au lieu d'être en compétition, tout ce que nous avons à faire est de créer. Pendant 20 ans, j'ai cherché la clé qui déterminerait ce qui arriverait à un être humain. Je voulais savoir s'il existait une clé qui ferait de l'avenir une promesse que nous pourrions prédire dans une large mesure. Existe-t-il une clé qui garantirait le succès d'une personne si seulement il la connaissait et savait l'utiliser? Eh bien, cette clé existe et je l'ai trouvée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent si dur et si honnêtement sans parvenir à quoi que ce soit de particulier, et pourquoi d'autres ne semblent pas travailler dur, mais obtiennent tout? Ces personnes semblent avoir la touche magique. Vous avez déjà entendu dire de quelqu'un: tout ce qu'il touche se transforme en or. Avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui réussit a tendance à continuer à réussir? À l'inverse, avez-vous remarqué qu'une personne qui échoue a tendance à continuer à échouer? La différence réside dans les objectifs. Certains d'entre nous ont des objectifs et d'autres non. Les personnes qui ont des objectifs
réussissent parce qu'elles savent où elles vont. C'est aussi simple que cela. Pensez à un bateau qui quitte un port. Imaginez qu'il a planifié l'ensemble de son voyage. Le capitaine et l'équipage savent exactement où le navire va et combien de temps il prendra. Il a un but précis. Et 9999 fois sur 10 000, il arrivera à destination. Prenons maintenant un autre bateau identique au premier, mais sans équipage ni capitaine à la barre. Ne lui donnons ni point de mire, ni but, ni destination. Nous démarrons simplement les moteurs et nous le laissons partir. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que s'il sort du port, il coulera ou s'échouera dans une plage déserte, une épave. Il ne peut aller nulle part parce qu'il n'a ni destination ni guide. C'est la même chose pour un être humain. Prenons l'exemple du vendeur. Il n'y a pas d'autre personne dans le monde aujourd'hui qui ait l'avenir qu'un bon vendeur. La vente est la profession la plus rémunérée au monde, à condition d'être doué et de savoir où l'on va. Toutes les entreprises ont besoin de vendeurs de haut niveau. Ils ont besoin de ces personnes pour qui le ciel est une limite, mais combien pouvez-vous en trouver? Quelqu'un a dit un jour que la race humaine est figée, non pas pour empêcher les forts de gagner, mais pour empêcher les faibles de perdre. La société occidentale d'aujourd'hui peut être comparée à un convoi naval en temps de guerre. Toute l'économie est ralentie pour protéger son maillon le plus faible. Tout comme le convoi doit aller à la vitesse qui permettra à son navire le plus long de rester en formation. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement intelligent ou talentueux pour gagner sa vie et faire vivre sa famille aujourd'hui. Nous avons atteint un plateau de sécurité si ce que l'on cherche. Mais c'est à chacun de décider jusqu'où il veut aller. Revenons maintenant au secret le plus étrange du monde, l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi ceux qui ont des objectifs réussissent-ils dans la vie et ceux qui n'en ont pas échouent? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui, si vous le comprenez vraiment, changera votre vie immédiatement. Si vous comprenez parfaitement ce que je vais vous dire à partir de maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous constaterez soudain que la chance semble vous attirer. Les choses que vous voulez semblent s'aligner pour vous. Désormais, vous n'aurez plus les problèmes, les soucis, les angoisses que vous avez peut-être connues jusqu'à présent. Le doute et la peur appartiennent désormais au passé. Voici la clé du succès et la clé de l'échec. Nous devenons à quoi nous pensons. Permettez-moi de le répéter. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Tout au long de l'histoire, les grands sages, les enseignants, les philosophes, les prophètes ont été en désaccord les uns avec les autres sur de nombreux points. Il n'y a que sur ce point qu'ils sont totalement et unanimement d'accord. La clé du succès et la clé de l'échec est la suivante. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Écoutez ce que disait Marc Aurèle, le grand empereur
Romains, la vie d'un homme est ce qu'il pense. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Benjamin Disraeli a dit ceci: tout vient si l'homme veut bien attendre. Après une longue méditation, j'en suis venu à la conviction qu'un être humain qui a un but bien défini doit l'accomplir, et que rien ne peut résister à une volonté qui mettra en jeu même son existence pour le réaliser. Ralph Waldo Emerson a dit: un homme est ce à quoi il pense toute la journée. William James a dit: la plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en modifiant leur attitude d'esprit. Et il a ajouté: il nous suffit d'agir de sang-froid, comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle en s'intégrant à notre vie à un point qu'elle deviendra vraiment réelle. Elle sera tellement liée à l'habitude et à l'émotion que nos intérêts à son égard seront ceux qui caractérisent la croyance. Il a également déclaré: si vous vous souciez suffisamment d'un résultat, vous l'obtiendrez presque certainement. Si vous voulez être riche, vous le serez. Si vous souhaitez être instruit, vous le serez. Si vous voulez être bon, vous serez bon. Il poursuit cependant: il faut seulement que tu souhaites vraiment ces choses et que tu les souhaites exclusivement et que tu ne souhaites pas en même temps sans autre chose incompatible tout aussi fortement. Mon vieil ami le docteur Norman Vincent Peale l'a expliqué de la manière suivante: c'est l'une des plus grandes lois du monde. C'est l'une des plus grandes lois de l'univers. Je souhaite ardemment l'avoir découverte lorsque j'étais jeune. Elle m'est apparue beaucoup plus tard dans la vie et j'ai trouvé que c'était la plus grande découverte, si ce n'est ma plus grande découverte en dehors de ma relation à Dieu. La grande loi énoncée brièvement et simplement est la suivante: si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. Ce simple fait, poursuit-il, est à la base d'une étonnante loi de bienséance et de succès. En 3 mots: croire et réussir. William Shakespeare l'a exprimé de la façon suivante: nos doutes sont des traîtres et ils nous font perdre le bien que nous pourrions gagner en craignant d'essayer. George Bernard Shaw a dit: les gens accusent toujours les circonstances d'être ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui sortent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'elles veulent, et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. C'est assez évident, n'est-ce pas? Et chaque personne qui l'a découvert pendant un certain temps a cru qu'elle était la première à l'avoir découvert. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Il est logique qu'une personne qui pense à un objectif concret et utile l'atteigne, car c'est ce à quoi elle pense. Et nous devenons ce à quoi nous pensons. À l'inverse, la personne qui n'a pas d'objectif, qui ne sait pas où elle va, et dont les pensées ne peuvent être que des pensées de confusion, d'anxiété, de peur, d'inquiétude, devient ce à quoi elle pense. Sa vie devient une vie de frustration, de peur,
d'anxiété et d'inquiétude. Et si nous ne pensons à rien, nous n'aurons rien. Comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi devenons-nous à quoi nous pensons? Je vais vous expliquer comment cela fonctionne pour autant que nous le sachions. Pour ce faire, je vais vous parler d'une situation parallèle à celle de l'esprit humain. Comme vous semez, vous récolterez. L'esprit humain ressemble beaucoup à la terre d'un agriculteur. Supposons qu'un agriculteur possède des terres. Il s'agit de bonnes terres fertiles. La terre donne à l'agriculteur le choix. Il peut y planter ce qu'il veut. La terre ne se soucie pas de ce qui est planté. C'est l'agriculteur qui prend la décision. N'oubliez pas que nous comparons l'esprit humain à la terre de l'agriculteur, car l'esprit est comme la terre, ne se soucie pas de ce que vous y plantez. Il vous rendra ce que vous avez planté, mais il ne se soucie pas de ce que vous avez planté. Disons que le fermier a 2 graines dans sa main. L'une, une graine de maïs, l'autre, une morelle, un champignon mortel. Il creuse deux petits trous dans la terre et il plante les 2 graines, l'une de maïs, l'autre de morelle. Il recouvre les trous, arrose et prend soin de la terre. Que se passe-t-il? Invariablement, la terre rendra ce qui a été planté. Vous récolterez ce que vous aurez semé. N'oubliez pas que la terre s'en moque. Elle rendra du poison en aussi grande abondance que du maïs. Les 2 plantes apparaissent donc, une de maïs et une de poison. L'esprit humain est bien plus fertile, bien plus incroyable et mystérieux que la terre, mais il fonctionne de la même manière. Il ne se soucie pas de ce que nous plantons, le succès ou l'échec. Un objectif concret est valable ou la confusion, l'incompréhension, la peur, l'anxiété et ainsi de suite. Mais ce que nous plantons doit nous revenir. L'esprit humain est le dernier grand continent inexploré de la planète. Il contient des richesses qui dépassent nos rêves les plus fous. Il nous rendra ce que nous voulons y planter. Si c'est vrai, direz-vous, pourquoi les gens n'utilisent-ils pas davantage leur esprit? Je pense qu'ils ont trouvé une réponse à cette question également. Le problème, c'est que notre esprit fait partie de l'équipement standard à la naissance. Il est gratuit et les choses qui nous sont données gratuitement n'ont que peu de valeur à nos yeux. Les choses pour lesquelles nous payons de l'argent, nous les apprécions. Le paradoxe, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie nous a été donné gratuitement. Notre esprit, notre âme, notre corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille, des enfants, des amis, tous ces biens inestimables sont gratuits. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont en réalité très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme bon peut être complètement anéanti et refaire fortune. Il peut le faire plusieurs fois. Même si notre maison brûle, nous pouvons la construire. Mais les choses que nous avons obtenues pour rien, nous ne pourrons jamais les remplacer. L'esprit humain n'est pas utilisé parce que nous le considérons comme acquis. Il peut accomplir n'importe quelle tâche que nous lui assignons, mais en général, nous l'utilisons pour de petites tâches plutôt que pour de grandes et importantes. Les universités ont prouvé que la plupart d'entre nous ne disposons que de
10% ou moins de nos capacités. Alors décidez-vous maintenant que voulez-vous planter votre objectif dans votre esprit. C'est la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie. Que voulez-vous? Voulez-vous être un vendeur hors pair? Voulez-vous exceller dans votre travail? Voulez-vous faire partie de l'élite de votre entreprise, de votre communauté? Voulez-vous être... Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter cette graine dans votre esprit, d'en prendre soin, de travailler avec constance pour atteindre votre objectif. Et elle deviendra réalité. Non seulement il deviendra réalité, mais il n'y a aucune raison pour qu'il ne le devienne pas. Vous voyez, c'est une loi, comme les lois de Sir Isaac Newton, les lois de la gravité. Si vous montez au sommet d'un immeuble et que vous sautez, vous redescendrez toujours. Vous ne remonterez jamais. Il en va de même pour toutes les autres lois de la nature. Ils sont inflexibles. Elles fonctionnent toujours. Pensez à votre objectif de manière détendue et positive. Imaginez-vous dans votre esprit comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Imaginez-vous en train de faire les choses que vous ferez lorsque vous aurez atteint votre objectif. Alors que la recherche médicale nous a permis d'atteindre un nouveau palier de santé et de longévité, beaucoup trop d'entre nous s'inquiètent jusqu'à une mort prématurée en essayant de gérer les choses à leur manière, sans apprendre quelques grandes lois qui s'occuperont de tout à notre place. Ces choses, nous les provoquons nous-mêmes par notre façon habituelle de penser. Chacun d'entre nous est la somme totale de ses propres pensées. Nous sommes là où nous sommes parce que c'est exactement là où nous voulons, où nous pensons mériter d'être. Que nous l'admettions ou non, chacun d'entre nous doit vivre du fruit de ses pensées à l'avenir, car ce que vous pensez aujourd'hui et demain, le mois prochain et l'année prochaine façonnera votre vie et déterminera votre avenir. Vous êtes guidé par votre esprit. Je me souviens une fois où je conduisais dans l'est de l'Arizona, j'ai vu un de ces engins de terrassement géants rouler sur la route à une vitesse d'environ 35 miles à l'heure, avec ce qui semble être 30 tonnes de terre à l'intérieur. Une machine énorme, incroyable, et il y avait un petit homme perché tout en haut avec le volant dans ses mains qui le guidait. Alors que je roulais, j'ai été frappé par la similitude entre cette machine et l'esprit humain. Imaginez que vous soyez assis aux commandes d'une source d'énergie aussi vaste. Allez-vous vous asseoir, croiser les bras et la laisser se précipiter dans le fossé, ou bien allez-vous garder les deux mains sur le volant, contrôler et diriger cette puissance vers un objectif spécifique et utile? C'est à vous de décider, c'est vous qui êtes au volant. Vous voyez, la loi même qui nous donne le succès est une épée à double tranchant. Nous devons contrôler nos pensées. La même règle qui peut conduire les gens à une vie de succès, de richesse, de bonheur et à toutes les choses dont ils ont toujours rêvé pour eux-mêmes et leur famille, cette même loi peut les conduire dans le caniveau. Tout dépend de la façon dont elle est utilisée, pour le succès ou pour l'échec. C'est le secret le plus étrange du monde. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est étrange et pourquoi
est-ce que je l'appelle un secret? En fait, ce n'est pas du tout un secret. Il a été promulgué pour la première fois par certains des premiers sages et il apparaît à maintes reprises dans les livres religieux, mais très peu de gens l'ont appris ou l'ont compris. C'est pourquoi c'est étrange et c'est pourquoi, pour une raison tout aussi étrange, cela reste pratiquement un secret. Je crois que vous pourriez sortir et marcher dans la rue principale de votre ville et demander à une personne après l'autre quel est le secret du succès et vous ne rencontreriez probablement pas une seule personne en un mois qui pourrait vous le dire. Ces informations sont extrêmement précieuses pour nous si nous les comprenons vraiment et si nous les appliquons. Elles sont précieuses non seulement pour notre propre vie, mais aussi pour celle de ceux qui nous entourent, nos familles, nos employés, nos associés, nos amis. La vie devrait être une aventure passionnante. Elle ne doit jamais être ennuyeuse. Une personne doit travailler pleinement, être vivante. On doit être heureux de se lever le matin. Vous devez faire un travail que vous aimez parce que vous le faites bien. Un jour, j'ai entendu Grove Patterson, le grand rédacteur en chef du Toledo Daily Blade, prononcer un discours. À la fin de son discours, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit: mes années passées dans le secteur de la presse m'ont convaincu de plusieurs choses. Parmi elles, le fait que les gens sont fondamentalement bons, que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part. Nous devrions donc faire de notre séjour ici une aventure passionnante. L'architecte de l'univers n'a pas construit un escalier qui ne mène nulle part. Le plus grand maître de tous nous a donné le secret à maintes reprises. Il vous sera fait ce que vous croyez. Idée d'action en 30 jours pour mettre le secret le plus étrange à votre service. J'ai expliqué le secret le plus étrange du monde et son fonctionnement. J'aimerais maintenant vous expliquer comment vous pouvez vous prouver à vous-même les énormes bénéfices possibles dans votre propre vie en mettant le secret à l'épreuve de la pratique. Je veux que vous fassiez un test qui durera 30 jours. Ce ne sera pas facile, mais si vous essayez de le faire, votre vie s'en trouvera complètement transformée. Au XVIIe siècle, Sir Isaac Newton, mathématicien et philosophe anglais, nous a donné les lois naturelles de la physique, qui s'appliquent aussi bien aux êtres humains qu'aux mouvements des corps dans l'univers. L'une de ces lois est la suivante: pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. En d'autres termes, cela signifie que nous ne pouvons rien accomplir sans en payer le prix. Les résultats de votre expérience de 30 jours seront directement proportionnels à l'effort que vous aurez fourni. Pour devenir médecin, il faut payer le prix de longues années d'études difficiles. Pour réussir dans la vente, n'oubliez pas que chacun d'entre nous réussit dans la vie dans la mesure de sa capacité à vendre des idées à sa famille, à vendre l'éducation dans les écoles, à vendre à ses enfants les avantages d'une vie bonne et honnête, à vendre à ses associés et à ses employés l'importance d'être des personnes exceptionnelles. Et bien sûr,
la profession de vendeur elle-même, mais pour réussir à vendre notre façon de vivre, nous devons être prêts à en payer le prix. Quel est ce prix? Eh bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il s'agit de comprendre émotionnellement et intellectuellement que nous sommes littéralement ce à quoi nous pensons, que nous devons contrôler nos pensées si nous voulons contrôler notre vie. C'est comprendre pleinement que vous récolterez ce que vous aurez semé. Deuxièmement, c'est couper toutes les entraves de l'esprit et lui permettre de s'élever comme elle a été divinement conçue pour le faire. C'est prendre conscience que vos limites sont imposées par vous-même et que les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui sont énormes, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est s'élever au-dessus de la mesquinerie et des préjugés. Et troisièmement, c'est utiliser tout son courage pour se forcer à penser positivement à son propre problème. Se fixer un objectif précis et clairement défini et laisser son merveilleux esprit réfléchir à cet objectif sous tous les angles possibles et laisser son imagination spéculer librement sur de nombreuses solutions possibles. Refusez de croire qu'il existe des circonstances suffisamment fortes pour vaincre dans l'accomplissement de votre objectif. Agir rapidement et de manière décisive lorsque la voie à suivre est claire et se tenir constamment au courant de l'évolution de la situation. Conscient du fait que vous vous trouvez en ce moment même au milieu de votre acre de diamant, comme le souligne Russell Conwell dans son livre. Quatrièmement, épargnez au moins 10 cents de chaque dollar gagné. C'est aussi se rappeler que quel que soit votre emploi actuel, il offre d'énormes possibilités si vous êtes prêt à en payer le prix. Passons en revue les points importants du prix que chacun d'entre nous doit payer pour atteindre l'objectif. La vie meilleure qui peut être la nôtre. Elle vaut bien sûr n'importe quel prix. 1. Pensez, vous deviendriez à quoi vous pensez. 2. Imaginez, rappelez-vous le mot imagination et laissez votre esprit commencer à s'élever. 3. Courage, concentrez-vous chaque jour sur votre objectif. 4. Épargnez 10% de ce que vous gagnez. 5. Action. Les idées ne valent rien si nous ne les mettons pas en pratique. Ensuite, je vais vous présenter le test de 30 jours que je souhaite que vous fassiez en gardant à l'esprit que vous n'avez rien à perdre en faisant ce test et que vous avez tout ce que vous pouvez souhaiter. Il y a deux choses que l'on peut dire à propos de tout le monde. Chacun d'entre nous veut quelque chose et chacun d'entre nous a peur de quelque chose. Pendant les 30 jours suivants, suivez chacune de ces étapes chaque jour jusqu'à ce que vous ayez atteint les objectifs suivants. Votre objectif, tout d'abord, écrire sur une carte ce que vous voulez plus que tout. Il peut s'agir de plus d'argent. Vous aimeriez peut-être doubler vos revenus ou gagner une certaine somme d'argent. Il peut s'agir d'une belle maison, il peut s'agir d'une réussite professionnelle, il peut s'agir d'une position
particulières dans la vie, la famille pourrait être plus harmonieuse. Chacun d'entre nous veut quelque chose. Écrivez sur votre carte ce que vous voulez précisément. Veillez à ce qu'il s'agisse d'un objectif unique et clairement défini. Il n'est pas nécessaire de la montrer à qui que ce soit. En fait, il est souvent préférable de ne pas le faire. Portez la carte sur vous afin de pouvoir la regarder plusieurs fois par jour. Pensez à vos objectifs de manière joyeuse, détendue et positive chaque matin en vous levant et vous aurez immédiatement une raison de travailler, de vous lever du lit, de vivre. Regardez les objectifs inscrits sur votre carte chaque fois que vous en avez l'occasion au cours de la journée et juste avant d'aller vous coucher le soir. En les regardant, rappelez-vous que vous devez devenir à quoi vous pensez. Et puisque vous pensez à votre objectif, vous rendez compte qu'il sera bientôt le vôtre. En fait, il est vraiment le vôtre au moment où vous l'écrivez et commencez à y penser. Regardez à l'abondance qui vous entoure pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Vous avez droit à cette abondance au même titre que n'importe quelle créature vivante. C'est à vous de la demander. Nous arrivons maintenant à la partie la plus difficile. Difficile parce qu'elle implique la formation de ce qui est probablement une toute nouvelle habitude. Les nouvelles habitudes ne sont pas faciles à prendre, mais une fois prises, elles vous suivront pour le reste de votre vie. Deuxièmement, arrêtez de penser à ce que vous craignez. Chaque fois qu'une pensée craintive ou négative surgit dans votre esprit conscient, remplacez-la par une image mentale de votre objectif positif et utile. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement. C'est pourquoi seuls 5% des gens réussissent. Vous devez dès maintenant commencer à vous placer dans ce groupe. Pendant 30 jours, vous devez prendre le contrôle de votre esprit. Il ne pensera qu'à ce que vous lui permettez de penser. Chaque jour, pendant ces 30 jours, faites plus que ce que vous avez à faire. En plus de maintenir une attitude positive et joyeuse, donnez de vous-même plus que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Faites-le en sachant que ce que vous recevrez dans la vie sera directement proportionnel à ce que vous donnerez. Dès l'instant que vous décidez d'un objectif à atteindre, vous devenez immédiatement une personne qui réussit. Vous faites alors partie de cette catégorie rare et fructueuse de personnes qui savent où elles vont. Sur les 100 personnes, vous faites partie des 5 premières. Ne vous préoccupez pas trop de la manière dont vous allez atteindre votre objectif. Laissez cette tâche à une puissance supérieure à la vôtre. Les réponses viendront de leur propre chef et au bon moment, il suffit de savoir où l'on va. Gardez constamment sous les yeux pendant ce mois de test les citations suivantes. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. C'est aussi merveilleux et aussi simple que cela. En fait,
C'est tellement simple que dans notre monde apparemment compliqué, il est difficile pour une personne de s'y retrouver. Les adultes doivent comprendre que tout ce dont ils ont besoin, c'est un but et de la foi. Pendant 30 jours, faites de votre mieux. Si vous êtes vendeur, abordez-le comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Non pas dans une ambiance trépidante, mais dans une ambiance de travail. Si vous êtes une femme au foyer, consacrez votre test de 30 jours à donner complètement de vous-même sans penser à recevoir quoi que ce soit en retour et vous serez étonné de la différence que cela fait dans votre vie. Quel que soit votre travail, faites-le comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Si vous avez gardé votre objectif devant vous chaque jour pendant 30 jours, vous vous étonnerez et vous vous émerveillerez de cette nouvelle vie que vous avez trouvée. Dorothy Brand, rédactrice en chef et écrivain hors pair, l'a découvert pour elle-même et en parle dans son excellent livre Wake Up and Live. Réveillez-vous et vivez. Toute sa philosophie se résume en ces mots. Elle a fait son propre test avec sincérité et voix et sa vie entière a été transformée en un succès retentissant. Maintenant, faites votre test pendant 30 jours complets. Ne commencez pas votre test avant d'avoir pris la décision de vous y tenir. Vous voyez qu'en étant persévérant, vous faites preuve de foi. La persévérance est simplement un autre mot pour désigner la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne persisterez jamais. Si vous échouez au cours des 30 premiers jours, c'est-à-dire si vous vous retrouvez en situation de dépassement de capacité, vous ne serez pas en mesure de faire face à la situation. Si vous êtes accablé par des pensées négatives, vous devez recommencer à partir de ce point et aller de l'avant. 30 jours de plus. Peu à peu, votre nouvelle habitude se formera jusqu'à ce que vous fassiez partie de ce merveilleux groupe de personnes minoritaires à laquelle pratiquement rien n'est impossible. N'oubliez pas la carte. Elle est d'une importance vitale au moment où vous entamez ce nouveau mode de vie. D'un côté de la carte, écrivez votre objectif, quel qu'il soit. De l'autre côté de la carte, écrivez les citations. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Pendant votre temps libre, lisez ces livres qui vous aideront. Lire au moins 15 minutes par jour. Wake and Live de Dorothy Brand. Si vous pouvez trouver un exemple, La magie de croire de Claude Bristol. Pensez devenir riche de Napoléon Hill et d'autres livres qui inspirent et instruisent. Rien de grand n'a jamais été accompli sans inspiration. Veillez à ce que pendant ces 30 premiers jours cruciaux, votre propre inspiration soit maintenue à son maximum. Surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude engendre la peur. La peur est paralysante. La seule chose qui peut vous inquiéter pendant votre test, c'est d'essayer de tout faire vous-même. Sachez que tout ce que
vous avez à faire, c'est de tenir votre objectif devant vous. Tout le reste se fera tout seul. N'oubliez pas non plus de garder votre calme et votre bonne humeur. Ne laissez pas des choses insignifiantes vous ennuyer et vous faire dévier de votre chemin. Comme il est difficile de faire ce test, certains diront: pourquoi se donner la peine? Mais regardez l'alternative. Personne ne veut être un raté. Personne ne veut vraiment être un individu médiocre. Personne ne veut d'une vie constamment remplie de peur, d'inquiétude et de frustration. Rappelez-vous donc que vous devez récolter ce que vous avez semé. Si vous semez des pensées négatives, votre vie sera remplie de choses négatives. Si vous semez des pensées positives, votre vie sera joyeuse, réussie et positive. Peu à peu, vous aurez tendance à oublier ce que vous venez d'apprendre. Relisez-le chaque semaine et rappelez-vous sans cesse ce que vous devez faire pour prendre cette nouvelle habitude. Réunissez toute votre famille à intervalles réguliers et écoutez ce qui a été dit ici. La plupart des gens vous diront qu'ils veulent gagner de l'argent sans comprendre la loi. La loi veut donc que notre rendement financier soit directement proportionnel à notre service. Le succès n'est pas le résultat d'un gain d'argent. Gagner de l'argent est le résultat du succès. Et le succès est directement proportionnel à notre service. La plupart des gens prennent cette loi à l'envers. Ils pensent que l'on réussit si l'on a beaucoup d'argent. En réalité, on ne peut gagner de l'argent qu'après avoir réussi. C'est comme l'homme qui se tient devant le poêle et lui dit: donne-moi de la chaleur et ensuite j'ajouterai du bois. Nous devons mettre le combustible avant d'espérer avoir la chaleur. De nous-mêmes, nous devons d'abord rendre service avant d'espérer recevoir de l'argent. Ne vous préoccupez pas de l'argent. Rendez service, construisez, travaillez, rêvez, créez. Faites-le et vous verrez qu'il n'y a pas de limite à la prospérité, à l'abondance qui viendra à vous. La prospérité est fondée sur une loi d'échange mutuel. Toute personne qui contribue à la prospérité doit prospérer à son tour. Parfois le retour ne viendra pas de ceux que vous servez, mais il doit venir de quelque part, parce que c'est la loi. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous pouvez éviter cela. C'est impossible. Les prisons et les rues où marchent les solitaires sont remplies de gens qui ont essayé de créer de nouvelles lois pour eux-mêmes. Nous pouvons éviter les lois des hommes pendant un certain temps, mais il y a des lois plus importantes qui ne peuvent être enfreintes. Un médecin remarquable a récemment indiqué 6 étapes qui vous aideront à réussir. 1. Fixez-vous un objectif précis. 2. Cessez de vous décourager. 3. Arrêtez de penser à toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réussir et commencez à penser à toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez réussir. 4. Remontez jusqu'à votre enfance et découvrez où vous avez eu l'idée que vous ne pouviez pas réussir si vous pensiez ainsi. 5. Changez l'image que vous avez de vous-même en redirigeant une description de la personne que vous aimeriez être. Jouez le rôle de la personne prospère que vous avez décidé de devenir. Le médecin qui a écrit ces mots est un psychiatre réputé de la côte
West, le docteur David Harold Fink. Faites ce que les experts depuis l'aube de l'histoire nous ont dit de faire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas aussi difficile que de vivre sans succès. Faites ce test de 30 jours, puis répétez-le encore. Chaque fois, il fera de plus en plus partie de vous jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous avez pu vivre autrement. Vivez cette nouvelle façon et les vannes de l'abondance s'ouvriront et déverseront sur vous plus de richesses que vous n'auriez jamais pu en rêver. De l'argent, oui, beaucoup d'argent. Mais le plus important, c'est que vous aurez la paix. Vous ferez partie de cette merveilleuse minorité qui mène une vie calme, joyeuse et réussie. Commencez dès aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre, mais vous avez toute votre vie à gagner. Voilà, chers amis, voici le merveilleux Nightingale. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like et à donner votre avis. Je vous souhaite tout le bien. À la prochaine vidéo.